Que feriez-vous si vous pouviez contrôler vos rêves quand vous dormez? Est-ce que vous voleriez? Est-ce que vous chercheriez à en apprendre plus sur vous-même, en parlant aux personnes que vous croisez et qui représentent votre inconscient? Ou vous en serviriez-vous pour manifester des choses dans votre vie? Comme devenir plus confiant, en s'entraînant en rêve à parler en public. Chaque être humain a cette capacité cachée, une capacité qui lui permet de devenir conscient quand il est en train de rêver. Lorsque nous rêvons, il y a des choses vraiment très étranges qui se produisent, et des choses souvent impossibles. Et pourtant, pour beaucoup d'entre vous, vous réalisez que vous étiez en train de rêver uniquement après que vous vous êtes réveillé. Mais dans un rêve lucide, vous devenez éveillé dans votre rêve. Et lorsque vous réalisez que vous rêvez, vous pouvez prendre le contrôle total de votre rêve. Vous pouvez vous ouvrir aux possibilités infinies de l'esprit humain. Lorsque nous accédons à cet état, il est possible d'accéder à des niveaux très profonds de l'esprit. Nous sommes en contact direct avec notre inconscient et il est possible de créer et de changer des croyances, des programmes. Nous avons la capacité de trouver des réponses sur nous-mêmes, d'améliorer la créativité, nous aider à guérir des traumatismes et des peurs passées. Une fois que vous savez que vous rêvez, vous pouvez faire tout ce que votre esprit peut imaginer. Et tout ça sans obéir aux lois de la société ou aux lois de la physique. Ce qui vous permet de libérer tout le potentiel de votre cerveau et de réécrire l'histoire de votre subconscient. Je suis sûr que vous avez hâte d'essayer cette expérience incroyable qu'est le rêve lucide. Et la première chose à faire pour réaliser un rêve lucide, c'est de faire un journal de rêve. Au moment où vous vous réveillez, notez tout ce dont vous vous souvenez de votre rêve. Maintenant, vous allez me dire qu'au réveil, vous ne vous souvenez jamais de vos rêves. Je me disais ça aussi. Mais je peux vous assurer que c'est une question de volonté. Si le soir vous vous dites, dès demain matin, dès que j'ouvrirai les yeux, je me concentrerai directement sur le rêve que j'ai fait. Si vous faites ça, je peux vous assurer que vous vous en souviendrez. Donc vous allez noter vos rêves tous les matins. Et au fil du temps, vous allez être capable de reconnaître les signes de vos rêves. Par exemple, moi dans mes rêves, j'ai souvent tendance à voir un ami d'enfance que je ne vois plus aujourd'hui. Donc dès qu'il apparaît dans mon rêve, j'ai ce déclic. Et je comprends alors que je suis en train de rêver. Le but est de prendre conscience de tous ces motifs récurrents afin que votre cerveau puisse vous alerter et vous dire « Ah, là j'ai un signe que tu n'es pas dans la réalité ». La deuxième chose consiste à faire des tests de réalité. C'est la partie la plus importante. Vous devez commencer à remettre en question la réalité quotidienne. Prenez au moins 5 pauses par jour et demandez-vous « Est-ce que là, maintenant, je suis en train de rêver ?» La technique qui fonctionne le mieux pour moi, c'est d'observer mes mains. Et si vous ancrez en vous l'habitude de regarder vos mains dans la réalité, alors vous les regarderez automatiquement dans vos rêves. Bien sûr, dans la réalité, vos mains seront parfaitement normales. Mais dans votre rêve, elles seront toujours déformées. Pour ma part, j'ai souvent un doigt en plus ou en moins. Et à ce moment-là, c'est une preuve que je suis en train de rêver. Donc je deviens immédiatement conscient que je rêve. Il y a un autre test de réalité qui fonctionne aussi super bien pour moi. Quand vous voyez un texte dans la réalité, vous allez le lire, vous retourner et relire ce texte. Si vous le faites 5 fois par jour, ça deviendra encore une fois une habitude et vous aurez le réflexe de le refaire dans votre rêve. Mais dans votre rêve, lorsque vous vous retournerez pour relire ce texte, ça ne sera jamais le même que lors de la première lecture. Il y aura toujours un changement de texte lorsque vous ferez votre lecture. Et à ce moment-là, vous comprendrez que vous êtes en train de rêver et vous deviendrez instantanément lucide. La troisième chose qui est aussi hyper importante, c'est l'intention. Avant de vous endormir, vous devez avoir l'intention de faire un rêve lucide. C'est sûr, j'aurai un rêve lucide cette nuit. Vous allez placer cette affirmation dans votre cerveau et il sera plus facile pour lui de se diriger vers cet état. Dans votre lit, imaginez-vous devenir conscient dans ce rêve. Imaginez que vous allez avoir le réflexe de faire un test de réalité dans votre rêve et devenir de ce fait instantanément conscient. La quatrième solution est de directement vous endormir en étant conscient. Vous devez garder les yeux fermés et ne bouger aucune partie de votre corps. Au bout d'un moment, votre cerveau va vouloir vérifier si vous dormez pour pouvoir vous mettre en paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, c'est un état que nous vivons tous quand nous dormons et il permet de ne pas reproduire les mouvements que nous faisons dans nos rêves, comme sauter d'une fenêtre en pleine nuit par exemple, ce qui n'est jamais très agréable. Donc il va vous envoyer des signes pour savoir si vous dormez, comme des picotements, des démangeaisons. Et le but est de ne pas réagir, de ne pas se gratter, de rester toujours dans cette même immobilité pour lui faire croire que vous dormez. Et je peux vous dire que c'est très dur de résister à ça. Mais si vous y arrivez, votre cerveau pensera que vous dormez et vous mettra dans cet état de paralysie du sommeil et vous pourrez entrer directement dans votre rêve en étant conscient. Maintenant,
il faut savoir que cet état de paralysie du sommeil peut être très dérangeant pour certaines personnes, car vous serez tout simplement incapable de bouger. Il faut donc se rappeler que c'est un état normal, et que vous êtes en sécurité. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi le premier, la première fois que j'ai été conscient en paralysie du sommeil, j'avais beau savoir que je ne risquerais rien, j'avais vraiment hyper peur, et c'était vraiment hyper angoissant pour moi. Mais ce qui m'a rassuré, c'est de savoir qu'à tout moment, dans une paralysie du sommeil, vous pouvez vous réveiller grâce à une petite astuce. En fait, les grands mouvements sont impossibles à faire, donc ça sert à rien de forcer pour bouger, vous n'y arriverez pas. Mais par contre, si vous commencez tout doucement à bouger vos doigts, avec de tout petits mouvements, vous allez progressivement retrouver la capacité de bouger. D'abord les poignets, les bras, et ainsi de suite, jusqu'à se réveiller. Donc le fait de savoir ça, je n'ai plus aucune appréhension à me provoquer cet état, et je peux induire un rêve lucide facilement à partir de cette paralysie. Maintenant, vous devez savoir que les rêveurs lucides débutants sont tellement excités à l'idée de faire un rêve lucide que souvent, lorsqu'ils réussissent à devenir conscients dans un rêve, ils se réveillent instantanément à cause de cette énorme décharge émotionnelle. Et leur esprit s'habitue malheureusement à la sensation de ne pas y rester. Le but est donc de stabiliser le rêve, pour ne pas qu'il y ait des pics trop importants d'émotions. Quand vous sentez que l'excitation commence à trop monter, regardez les lignes de vos mains et concentrez-vous au maximum dessus. Vous sentirez instantanément l'excitation se stabiliser et votre rêve lucide durera beaucoup plus longtemps. Maintenant, je veux vous demander quelles sont vos peurs, car vous pouvez maintenant les affronter dans votre rêve lucide en totale confiance. Par exemple, si vous avez peur dans la réalité à parler à des inconnus, entraînez-vous en rêve, en initiant des conversations sans avoir peur d'être jugé. Vous allez reprogrammer votre subconscient et vous serez désormais capable de reproduire cette action dans la vie de tous les jours. Si tu as déjà réussi à faire un rêve lucide, partage ton expérience dans les commentaires pour qu'on puisse échanger autour de ce sujet qui me passionne et pour que les autres personnes puissent prendre goût à cette expérience. Parce que les rêves lucides, ça fait partie des expériences les plus incroyables que j'ai réalisées dans ma vie. Et c'est l'un des outils les plus puissants pour travailler sur le développement de soi, pour supprimer nos peurs et pour atteindre nos objectifs. Si tu as l'intention de devenir la meilleure version de toi-même, ancre-le en toi en mettant un j'aime à la vidéo. Je veux que tu deviennes la raison pour laquelle quelqu'un continue à croire que les bonnes personnes existent toujours. Prends bien soin de toi et à très vite.